Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la pâte demi-feuilletée. C'est une pâte qui est faite pour faire des fonds de tarte. Ça feuillette, mais ça feuillette pas beaucoup, disons que ça développe pas beaucoup plutôt. Et c'est ce qu'il nous faut pour faire des fonds comme ceci. À l'inverse d'une bonne pâte feuilletée faite dans les règles de l'art, où là justement ce que l'on demande c'est du développement. Or, l'avantage de cette pâte, c'est qu'elle développe peu, mais c'est surtout parce qu'elle est plus rapide que l'autre. Et comme je le fais ici, on met tout le beurre dans la pâte au départ, dans le pétrissage, en veillant à ce que ces morceaux de beurre, il en reste des morceaux, et c'est ce qui va faire en sorte que ça feuillette. Voilà, donc pesez votre farine, le sel, le beurre et l'eau. Et il ne reste plus qu'à pétrir. En fait, le côté un petit peu délicat de cette pâte, c'est justement le début, puisque si vous mélangez tout, vous ne faites pas une pâte feuilletée. Donc vous tapez un petit peu le beurre pour éviter que la machine souffre avec des morceaux un peu trop gros qui pourraient même casser le crochet. Veillez à ce que vous ne pétrissiez pas l'intégralité. D'ailleurs, je vais l'arrêter un petit peu avant la fin, là c'est pétri aux 3/4 on va dire, et je pétris le reste à la main. Je fais rentrer donc la farine, vous voyez là c'est reste du bout des doigts. Alors ne pétrissez pas, je veux dire par là avec la paume de la main, simplement avec les doigts, de façon à laisser les morceaux de beurre. Alors le beurre est froid, je l'ai juste travaillé un petit peu, de manière à ce qu'ensuite je puisse l'étaler avec la pâte sans problème. Voilà, une fois que toute la farine est rentrée, à ce moment-là, vous procédez à un tourage classique. Alors là, je l'ai fait avec des tours simples, un pliage en 3, donc 2 fois, un petit peu. Voilà, alors, donc le début c'est un petit peu difficile, ça peut coller éventuellement. Fariner peu mais souvent, c'est la règle de base, de façon à ne pas modifier la recette non plus. Alors un petit mot sur la recette. Vous avez peut-être pu le remarquer, il y a presque autant de beurre que de farine. C'est simplement parce que c'est une recette de pâte feuilletée qui est excellente de par le fait puisqu'il y a beaucoup de beurre. La recette sur 1 kg de farine, la recette normale est de 700 g par kilo de farine. Je vais jusqu'à 900 donc par kilo, puisque là c'est une demi-recette avec 500 g, 400 g de beurre, 500 g de farine. Alors c'est un choix personnel. Si vous restez dans la tradition, c'est 750, et si vous voulez faire du feuilletage d'une qualité supérieure, vous ajoutez le beurre. On peut aller comme ça jusqu'à 1 kg, 1 kg. Alors évidemment, c'est gras, c'est entendu. Pas manger tous les jours, sinon on aurait quelques soucis. Mais si vous voulez un bon feuilletage, qui ait bien du goût, qui soit vraiment un bon produit, à ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à 1 kg. Il vaut mieux connaître la clé en fait, de façon à faire quelque chose de bon, et vous choisissez en fonction de ce que vous faites en fait. Si vos recettes elles sont où la pâte feuilletée est importante, à ce moment-là vous avez tout intérêt à faire un feuilletage de qualité. Si au contraire vous voulez faire simplement un support où le goût est ailleurs, à ce moment-là vous mettez un peu moins de beurre. Ce qui sera important aussi, c'est que plus vous mettez de beurre, plus elle se travaille mieux, et plus elle développe aussi, se développe davantage. Voilà quelques petits conseils par rapport à la recette. Donc là j'ai attendu une demi-heure avant de donner les 2 tours suivants. Voilà, donc ça se travaille un petit peu mieux par rapport au début, c'est vraiment le départ qui est un petit peu difficile, quoi. Et ensuite donner les 2 autres tours suivants. Je replie un petit peu les bords de façon à ce que ce soit le plus carré possible, rectangulaire. Et voilà. Donc, cette opération sera donc répétée en tout 4 fois. Alors, un feuilletage
en attente, c'est-à-dire un feuilletage au frigo, vous le laissez à 4 tours. Et au moment de l'utiliser, à ce moment-là, vous donnez les 2 tours suivants. Alors généralement, je fais cette partie-là la veille. Je vous conseille vivement de le faire. La pâte va se raffermir, le beurre va se raffermir à l'intérieur du feuilletage. Et ensuite, vous pourrez le travailler d'une manière facile. Et puis surtout, toute la partie élasticité, tout ce qui est le gluten, donc, ne sera plus activé le lendemain. Et c'est important parce que quand vous utilisez une pâte feuilletée, à force de donner des pliages comme ça, elle prend énormément de force, c'est-à-dire énormément d'élasticité. Donc il est très important, de façon à ce que ça ne réduise pas au four, de le faire sur 2 jours, c'est pas du luxe. Et à ce moment-là, le lendemain, vous donnez les 2 autres derniers tours pour l'amener à 6 tours. Alors vous pouvez l'utiliser à 5 tours aussi, c'est pas interdit, hein. Mais 5 ou 6 tours. Alors 6 tours, en fait, quelle différence entre 5 et 6 tours? C'est qu'au 6e tour, vous aurez un feuilletage bien régulier, qui va gonfler d'une manière régulière, voilà, simplement. Alors ça, c'est valable évidemment quand il s'agit d'un feuilletage plat. Sur une demi-feuilletée, bon, étant donné que vous faites des fonds, ça n'aura pas d'importance. Et sinon, un feuilletage à 5 tours développe plus, mais d'une manière un petit peu plus anarchique, entre guillemets, quoi, parce que moi, personnellement, bien souvent, je préférais faire du 5 tours que du 6 tours. Voilà, alors revenons à nos moutons, à nos pommes, pour faire cette tarte aux pommes. C'est juste pour montrer, en fait, comment se comporte cette pâte feuilletée au four. Et pour ça, donc, j'ai décidé de faire cette tarte aux pommes. Alors, un petit mot sur les tartes aux pommes en général. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pommes. Les tartes aux pommes de 8 personnes avec 2 pommes et demie, c'est pas possible ça. Voilà, alors commencez donc par étaler votre pâte feuilletée de la taille qu'il faut. Donc là, j'ai pris un cercle à tarte de 8 personnes, ouais, 18 personnes. Alors je l'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai mis quand même un petit coup de pique-vite pour éviter que ça lève trop. C'est juste par sécurité, hein, c'est simplement avec une demi-feuilletée, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, c'est plus qu'à découper. N'oubliez pas de graisser un petit peu votre fond de tarte. Alors, la graisse sur les fonds de tarte d'une pâte feuilletée, c'est pas pour éviter que la pâte feuilletée colle, puisqu'elle a beaucoup de beurre, mais au contraire, c'est pour que vous puissiez la travailler sans problème. C'est-à-dire que là, qu'elle tienne sur le cercle, il faut un petit peu de gras. Alors, en fait, c'est le contraire, ça sert de colle. Ce qui est quand même un paradoxe, sachant que quand on graisse, généralement, c'est pour qu'on puisse démouler sans problème. En fait, la pâte feuilletée n'a pas besoin de ça, mais par contre, pour qu'elle puisse tenir sur les bords, on met quand même du beurre. Voilà, je vous conseille aussi de fermer avec un rouleau. Donc ça fait une belle fermeture, bien propre, bien nette, que de faire le couteau. Ah bon, après ça marche aussi, hein, bien évidemment. C'est juste pour une question de netteté. Un petit peu plus net, non, pas de souci. Alors ensuite, j'ai mis de la crème pâtissière. Vous pouvez faire la compote de pommes, hein, si vous préférez. Alors ma crème pâtissière, elle a un petit peu cette couleur parce que j'ai mis un sucre vergeoise brune. Alors déjà, je sucre peu, hein, là, la norme c'est 250 g de sucre semoule par litre de lait. Moi j'en ai mis 150. Donc sachant que déjà là, les sucres roux en fait sucrent un petit peu moins, c'est un pouvoir sucrant un peu moins fort, et puis un petit goût plus intéressant. Voilà, c'est pourquoi j'ai utilisé la vergeoise brune et puis qu'elle a cette couleur. Alors les pommes bien verticales, vous n'hésitez pas à bien repousser les pommes pour qu'elles soient le plus verticales possible. C'est important parce qu'en fait à la cuisson elles perdent beaucoup d'eau, et si elles sont verticales au départ, alors en fin de cuisson c'est plus vertical du tout. Mais je pousse au maximum
pour qu'il y ait le plus de pommes possible, et je vais même boucher les trous après. Voilà, donc c'est une vraie bonne tarte aux pommes avec beaucoup de pommes. Voilà, pour moi c'est important de faire comme ça. Bon, il y a d'autres formes, il y a d'autres façons de poser les pommes évidemment, mais pour moi c'est celle qui peut le recevoir le plus de pommes possible de cette façon. Voilà. Ensuite, mettez un petit peu de sucre dessus, ça va caraméliser votre tarte aux pommes avec un petit peu de beurre. Voilà, donc il y aura un petit aspect brillant, un petit goût caramel, enfin, très légèrement, hein. C'est pas un caramel au sens véritable du terme. Voilà, alors la cuisson à 170, 180, 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend des fours. Voilà, et là on voit bien la crème pâtissière. Je voulais vous montrer ceci, pour que vous voyez la hauteur des pommes finalement, c'est pas si élevé que ça. Et par rapport à la crème, ce qui est important évidemment, c'est l'équilibre entre les deux. Voilà, et bien je souhaite que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été constructive pour vous. Merci de liker et si vous avez aimé bien sûr, et passez une très bonne journée. Salut!